Là, il y a Alex qui est en train de mater la cabane de ses rêves. Qui est du coup une petite cabane planquée au milieu de la jungle. Comme ça, personne ne viendra le faire chier. Car Alex n'aime pas les gens. Ok guys, Rio. Le machin là, comment il s'appelle? Le Christ Rédempteur. Le Christ Rédempteur bien sûr. Le pain de sucre. Donc on l'a fait. Donc fin juillet dernier, on est parti direction de la Guyane, direction le Brésil, avec pour but d'atteindre une ville qui est au nord-est du Brésil, qui est João Pessoa. Il y avait quand même deux soucis pour faire cette nage, c'est qu'on avait un courant, il y a un énorme bras de courant au nord de l'Amérique du Sud, qui va de l'est vers l'ouest. En observant les courants, ce dont on s'était rendu compte, c'est que juste au-dessus de ce bras de courant contraire, il y a des sortes de gyros, donc des sortes de tourbillons de courant qui sont très très larges, qui font plusieurs centaines de kilomètres, et donc avec un vent dominant qui vient de l'est. Concrètement, il était globalement de face. Donc pour ça, tu as établi une stratégie, Alex. La stratégie a été simple, c'était éviter les courants contraires trop forts. Et on avait vu qu'il y avait une bande au nord, donc à 150 000, mais il fallait donc remonter l'océan contre les vents et contre le courant un peu. C'est plutôt cool comme nave, c'est un peu laborieux, mais ça se fait. Et oui. Incroyable. Là, atelier création sushi. Alors attention avec la technique de la feuille de papier. Alors c'est bien, il y a même des dessins sur le... Voilà, vous voyez le dessin, le dessin, ouais, voilà. Là on est parti hier, donc je pense qu'Alex et moi on n'est pas encore très amarinés comme on vient de passer un mois en Guyane et qu'on était surtout à rester dans des fleuves un peu patraque et Alex aussi. Mais ça n'empêche pas Alex de faire une bonne brillade. C'est la fin du jour 2. La fin, là-bas. Ouais. Et bon, on n'avance pas très vite parce qu'il y a beaucoup de courant et de la houle. Et une mer désorganisée, pas démontée, mais hachée. Ouais. Du coup, en surface, on avance genre à 5 nœuds, 5-6 nœuds, mais en fait... En fond, 2,5 de moins. 2,5. Ouais. On sort de la veine de courant là, et normalement après ça devrait aller mieux, on espère. Mais après il n'y a plus de vent. Ouais. Donc, mais chaque jour ça tâche. Coucou, c'est Vaudou. Alors, test sans micro. Ok. Bon alors, la bonne gueule du matin. Moi j'avais pas encore fait trop de vlog moi. Parce que je regardais le départ. On a eu un départ qui était prévu difficile. Avec un fort courant qui venait d'est. Donc on n'était même pas contre le courant de face. On avait 2 nœuds et demi à contre. Ouhou. Et on n'a plus qu'un nœud. Et on fait presque route. C'est-à-dire que le courant ne nous pousse plus. Donc on est en train de sortir d'un grand bras de courant qui est au-dessus de la Guyane. Là on est au 90, donc on va carrément à l'est. Ce qui est une excellente nouvelle pour nous puisque on avance. C'est là où on va. Et avant de partir, on a vu un gyro de courant qui était favorable, qui est assez fort aussi. Donc on devrait le choper d'ici 12 h, 24 heures. Et donc pour se mettre en orbite sur lui et partir encore plus est
avec. Donc on espère qu'on va le choper parce que c'est assez technique évidemment. Comme toujours avec nos naves, c'est-à-dire qu'il y a une bande de non-vent juste au-dessus et on va rentrer un peu dedans. Donc on espère rentrer dans le gyro de courant avant qu'il n'y ait plus de vent. Ça, on pourra même affaler les voiles, ça va durer une journée normalement et se laisser dériver dans la bonne direction si tout va bien. Donc à suivre. Jour 4, on est entouré de grains, il y en a partout autour de nous, mais pas sur nous, depuis ce matin. Là regardez, on passe juste à côté de ça, ça s'appelle plutôt vilain. En revanche, on a lui, alors à la caméra il semble pas si vilain, mais en vrai aussi, qui va peut-être nous foncer dessus. Sinon il y a aussi celui-là juste derrière nous qui nous est passé derrière, donc ça tant mieux hein. On vient de passer un riz, le deuxième, très vite. C'est monté très vite comme lui, là. Ouais, monte très vite quoi. Ils annonçaient 8 nœuds de vent, mais là-dessous, là, il y a... Il doit bien y avoir 30, hein. Déjà là, on a 20. Ça c'est très loin. On y a échappé tout à l'heure en mettant le moteur. Parce que ça nous aspirait, ça venait sur nous. Et voilà. Je voulais dire quoi? Ah ouais si, ce matin il y avait vent de sud qui nous permettait d'aller au 90 et là tout à l'heure avec le gros orage qu'on a évité, le vent est passé nord, il vient du 10-15 donc avec des prévisions qui étaient sud-ouest est, voilà où on en est. Donc merci aux copains qui nous filent la météo, mais rien n'est bon quoi. Et fatigue un peu là. Hein. Pendant ce temps-là, Anouk bosse sa BD. Dur. Ok, bon. Jour 5 je crois. La veille elle a cool. On a bien dormi, j'en avais besoin. Je pense qu'Anouk aussi elle dort encore. On a affalé les voiles. Je sais pas, il y a une dizaine d'heures. Peut-être, je sais pas l'heure. Et on était dans le gyro de courant, donc on a quand même avancé à 3 nœuds toute la nuit. J'ai regardé la carte, on a fait peut-être 20 nœuds comme ça, 20 000, donc c'est cool. C'était ce qu'on avait prévu. Là il y a une toute petite brise, on va pouvoir faire un café tranquillou. On va hisser les voiles et même si on va à 2-3 nœuds, bah, avec les 3 nœuds de courant ça nous fera aller à 6. Donc c'est top, c'est top, c'est top. Voilà. On file 6 nœuds 3, 6 nœuds 5 avec un riz dans la LGV, 7 nœuds de vent, une mer plate, des conditions idéales, idylliques. Ouais, ça va durer 2 heures environ jusqu'à ce que une grosse onde nuageuse noire se forme grâce à la chaleur et qu'on aime, hein, on aime la chaleur. Hein. On vit pour la chaleur. Bon, c'est le coucher du soleil et il n'y a toujours pas de vent. On attendait des orages, ils sont pas venus. On vient de regarder la météo, les prévisions et il n'y a pas de vent prévu dans les 2 prochains jours, donc on va voir. Et on a des vivres pour 1 mois et demi a priori. 2 mois si on tire, mais bon, ce serait pas très confortable. Donc c'est pas très stressant, c'est juste bon, bah voilà, faut attendre. Hein. Coucou. Salut. Alors corrélation de trucs relous. 1, il n'y a pas de vent. 2, il y a le merveille qui sonne, donc ouais. Le détecteur de cargo en gros. Sur quelque chose de tribord, mais... On voit rien à tribord, il y a quelque chose à bâbord. À bâbord qui nous fait chier depuis 3 heures, c'est un truc, on n'a jamais vu ça, ça bouge pas, et c'est très gros. Alors on opte pour une plateforme pétrolière, mais on ne sait pas. 4, il y a un orage. Il y a un orage. Alors on attend comme des cons.
Voilà, alors que normalement on devrait dormir là. Ouais, en plus j'ai essayé de faire un appel radio où je disais genre c'est le voilier et apparemment selon notre détecteur il y a un bateau à notre droite ou devant, si vous nous voyez juste répondez, et évidemment personne n'a répondu. Parce qu'il faut dire que j'ai pas une antenne qui porte beaucoup. Mais bon, voilà. À la suite au prochain épisode. Hey coucou, bon bah fatigué hein. Ouais, hier on s'est laissé, il y avait un orage, il y avait une plateforme pétrolière, il y avait tout un bordel. Du coup, tout s'est bien passé, sauf que l'orage nous a rattrapé, on a fait un blackout. Et après, on était à sec de toile. Et Anouk elle me dit, on met les voiles, je fais oh, flemme, tout le monde annonçait pétole jusqu'à 10 h ce matin. Je fais c'est bon, ça va durer 5 minutes le vent, vas-y. Et en fait non. En fait ça a bradassé toute la nuit. Et vas-y que Vaudou et... J'ai une capture d'écran, on va à 7 nœuds 4 à sec de toile. 7 nœuds 4, courant, vent compris. Et à 5 h du match, je fais bon allez, vas-y hop, on met les voiles et là toute la journée on a super bien avancé. Ça s'est calmé de ouf, mais la mer est plate, le temps est bon, le cap est bon, on n'a plus le courant mais on est dans un entre-deux, on va essayer de choper un autre gyro de courant demain. Et voilà, donc on est à 400 ou 500 000 des côtes et on est au-dessus de Belém je crois, un truc comme ça. Voilà, allez, une bonne nuit, bisous. Fatigué. Alors on était pleine voile, il y avait 10 nœuds de vent, la mer plate, et là on a réduit, hein. Il y a un beau cumulonimbus. T'es fier d'avoir appris ce mot, hein? Je crois que c'est le mot. Ça se trouve je me plante. Ça va, je pense qu'on passe dessous tôt. Je voudrais pas passer dessous dans 3-4 heures. Non mais voilà, on est dessous. Ouais, ça va pas souffler trop fort, hein, mais bon, on a bien fait de réduire une quinzaine de nœuds. On croise beaucoup de déchets et hier on a croisé les microplastiques à la sortie d'un gyro de courant. Un peu, on aurait dit des amibes, tellement ils sont détruits, en destruction totale quoi. Bon, aujourd'hui est peut-être un peu un jour de deuil. Un jour de deuil pour la gastronomie à bord de Vaudou. Parce que j'aime bien faire des gâteaux en Inde et Alex aime bien faire des brioches. Bref, on utilise beaucoup d'œufs pour cuisiner. Sauf que les œufs qu'on a achetés en Guyane étaient dans des boîtes en plastique comme ça. On avait acheté 60 parce qu'on voulait faire beaucoup de gâteaux et comme on ne sait pas combien de temps on part, voilà. Et il s'avère qu'ils ont tous pourri. C'est la loose. On va devoir tout balancer à la baille. Il y en a qui sont... Ça va ceux-là. Faut les marquer. On va faire une croix sur ceux qu'on peut manger. Toute cette partie de boîte a l'air bien. Faut bien que la religion serve à quelque chose. Donc j'emballe les œufs avec un National Geographic sur Marie qu'on avait chopé au marin. Et Marie n'a pas couché avec Marin, bien sûr. Allez, on prend les œufs et on les balance. Ciao. Oh merde. Oh. Pardon, j'ai voulu tout faire en filmant. Je sais pas si ça se voit, mais moi là je le vois se développer à vue d'œil là. Il pleut beaucoup là. Voilà, que d'eau, que d'eau, que d'eau. Ouais, il y a beaucoup d'eau. On avance coup-ci, coup-ça.
Bon, moi quand c'est ce temps là, que c'est pré-serré comme ça, on est au 42, vent apparent. Voilà, il y a des vagues comme ça, moi je fais rien. La deuxième semaine a commencé déjà. Bon, on n'a pas beaucoup avancé, mais on n'a pas traîné non plus. On fait les alizés en arrière quoi. Et là il y a le courant qui nous pousse nord et le vent qu'on a de face de sud, ils sont pas d'accord quoi. Et les batteries sont pleines parce que voilà, elle là, attends, comment on fait? Voilà, les batteries sont pleines parce que elle a bien bossé là, au-dessus de 15 nœuds de vent. Putain, Gertrude, elle envoie hein. On peut charger les ordis mais ils sont à moitié pétés. Et évidemment, il y a eu du soleil toute la journée et pas d'orage. Cumulonimbus. Zéro. De montrer comment, voilà, Vaudou rentre dans les vagues sans taper. Hop là. Oh, mais il a tapé là. Voilà, smooth. Bon là il fait nuit et c'est la nouvelle lune et je voulais juste vous partager à quoi ça ressemble de checker dehors quand c'est la nouvelle lune. En fait perso ça me fait un peu bader. Parce que là je suis à l'intérieur, c'est tout cosy, gna gna gna. Et en fait dehors on voit rien. Il y a quand même des bruits un peu flippants. On a l'impression que le vent va nous agresser. Ouf. Donc quand même ce bad, si vous voulez, là, tant qu'on reste là, on est en vie, mais si on tombe par-dessus bord, on meurt. Jour 9, la routine, bien sûr, la mer, le ciel et les poissons volants. On s'est mis à aller un peu sud, c'est plutôt cool. Voilà, la routine. Il fait beau, il fait chaud et miracle, on a légèrement changé de cap. Enfin, le vent a donné, il a tourné dans la bonne direction. Déjà pour aller au bon endroit, c'est-à-dire au Brésil. Et aussi et surtout la bonne direction pour être à l'ombre toute la matinée dehors, ce qui est quand même un petit plaisir. Là je suis dehors, il y a Alex qui écrit un texte depuis 2-3 jours, il est assez inspiré. Bon, aujourd'hui la mer est assez agitée, là c'est plus tranquille donc je me permets de sortir. On a un superbe ciel, on vient de passer sous ça, alors c'est assez vilain mais finalement il n'y avait que de la pluie. Et peut-être 20 nœuds de vent, mais comme on est au près, c'est inconfortable. Mais en vrai, ça va, c'était pas non plus infaisable. Je comprends pas trop ce qui se passe. Ça fait 1 heure. Tout à l'heure, je suis arrivé, le vent est tombé. Et donc là, voilà, il pleut. Ça se trouve, c'est ça hein, qui est en train de manger le vent, mais il n'y a vraiment pas un pet de vent, quoi. Et normalement il y a 15-20 nœuds donc c'est vraiment étrange. Quand il n'y a pas de vent comme ça et qu'il y a 15-20 nœuds annoncés, c'est pas bon. Hein. J'attends, je regarde. Je sais pas. Ça bougeote un peu. Hein. Il y a 2 nœuds de courant qui nous portent au 70. Voilà. Alors qu'on aimerait faire route au 110. Donc ça va, c'est pas trop loin. Au près et serré dans les alizés sud. Bon ben voilà, 20 nœuds. Des traits droits. Franchement j'essaye comme je peux, mais c'est compliqué là, tu vois, c'est pas droit du tout. Ouais bon tant pis hein. Et là aujourd'hui ça bouge pas. Ça bouge. Franchement c'est chiant.
Ça bouge, les vagues sont grandes, la mer est courte. Ouais. On a un peu marre. On est peu toilé, on fait 6-7 nœuds, mais toujours 5 en fond. Il y a du courant un peu partout là. Ce qui nous rallonge, ce qui fait plus de temps bien sûr. Et c'est bientôt la nuit, donc bonne nuit. On va manger une soupe chinoise. Il nous en reste beaucoup. Franchement, faudrait les compter. Putain, on va Faut peut-être commencer à se rationner. On arrive même à court des soupes chinoises, c'est la fin. Ce soir, Alex a mis un jean. Il m'a dit que c'est parce qu'il avait envie d'être stylé. Incroyable, j'ai pas mis ça depuis. Voilà. Voilà, mais en fait c'était juste pour me forcer à être la personne qui change la voile avant. Qui voulait pas se mouiller le cul vu qu'il avait un jean. Arnaque. On a mis la petite voile de tempête pour la nuit, alors on va voir un peu. Maman, papa, toute ma vie vous avez cru que j'étais de gauche, que j'allais à gauche. Aujourd'hui je vire de bord. Aujourd'hui je vais à droite. Toute direction l'Amérique. Du sud. Du sud. Ah, c'est un peu... Alors on pourrait croire que la mer c'est vraiment super parce que on est loin de tout, l'air est doux, gna gna gna, l'air de l'océan, tout ça, ce que vous voulez. Mais si vous avez un peu la malchance comme moi d'avoir une peau à tendance acnéique alors que vous avez dépassé vos 30 ans, se mettre de la crème solaire tous les jours sur le visage, se prendre des vagues avec de l'eau salée tous les jours sur le visage et avoir une hygiène qui est ok mais pas faux folle. Ça transforme votre peau de visage en calculatrice. Bref, j'ai plein de boutons. Je me fais un petit masque pour essayer d'éviter le drame. C'est la loose. Ah, et peut-être qu'en fait vous avez rien à foutre de mon masque, donc je vais vous parler de quelque chose d'un peu plus nave. Donc là, on a un peu le tracé depuis notre départ. Donc on est parti nord, puis après on a fait plein est. Alors notre tracé c'est la trace orange. Les petits pins c'était des points par lesquels on voulait passer. Et ce matin on a viré de bord. Et c'est bon, on trace cap 197, ce qui correspond à du sud-sud-ouest. Et on est en route directe pour atteindre Jacaré, notre destination, notre goal. Voilà, du bon vieux cumulus. Et pas du cumulonimbus pourri là. Alors, je sais pas si on va le voir là, mais là il y a un petit nuage gris. Voilà, c'est le seul petit point à la météo aujourd'hui. Aujourd'hui, double grande nouvelle. Déjà, j'ai fini l'ancrage de ma BD. La deuxième nouvelle. Ah, on y est. Presque. On est là. On est zéro. On est à 52 minutes de l'équateur. Waouh. 52 minutes en langage GPS. Ouais. Là. Sinon on y est demain matin. Parce qu'on n'avance pas et qu'on s'éloigne. Donc demain matin. Et alors il y a eu quand même un petit drame hier, c'est que depuis le début de cette nave, j'avais dit à Alex, t'inquiète quand on passe la latitude 0, quand on passe donc de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud, il y a du comté, on mange le comté. Le comté coûte cher, le comté coûtait très cher en Guyane. Mais qu'as-tu découvert hier? Il n'y a plus de comté, il n'y a pas de comté. Donc on va manger du kiri. Voilà, dernier coucher de soleil dans l'hémisphère nord. Bientôt le printemps. Ouais. Demain, quand le soleil se lèvera, normalement on sera dans l'hémisphère sud. Enfin, je sais pas parce qu'en vrai, on va vraiment à 2 à l'heure. Bon, ça y est, il est 4 h du mat.
Alex sort de la tanière parce qu'on va bientôt, dans moins d'1 000, passer hémisphère sud. On est 0000 910 nord. Voilà, nous sommes prêts. Moi j'ai ma feta et Alex a son verre de rhum. C'est la kiss. Et on regarde comme si c'était la nouvelle année le GPS pour savoir quand est-ce qu'on passe le 00000 là. Bon, Alex vient de boire son rhum, vu qu'on vient de passer l'équateur. Ah putain, Marie-Galante, 59 degrés. Oh. Voilà, j'en profite pour remercier le crew, l'équipage, bravo, Anouk. Ah oui, c'est moi. Pour cette navigation exemplaire. Une petite goutte au bateau, bien sûr. Merci Vaudou. Attends, faut que je... Hop là, petite goutte au bateau. Aurora, de loin. Paf. Voilà. Le mât, bien sûr, le moteur, sans qui on ne serait pas là. Et Neptune. Hop, go. Allez, c'est parti pour remercier Neptune. Alors bien sûr, on n'y voit rien. Ouais. Attention, faites pas ça chez vous, hein, ça va réaliser avec trucage. Sans trucage. Hop là, Alexiane, Neptune. Allez, des bisous. À la prochaine, on arrive. Bisous. Le Brésil, Carioca, Samba. Pourquoi tu portes tes lunettes de soleil à l'intérieur? Pour faire le kéké, je suis en Amérique du Sud maintenant, je porte mes lunettes de soleil en extérieur. En intérieur. Parce que j'ai une sale gueule aussi. Hein, petite aparté technique. Il y a 10 nœuds de vent, on est 6 nœuds surface à 35 degrés du vent apparent. Ce qui est excellent. Hein. On vient de changer la voile d'avant, on vient de mettre un ERC et un riz dans la GV. Donc on est à peu près à 55 degrés du vent réel et le bateau est plat. On gîte vraiment pas beaucoup. Donc c'est ça qui nous permet en fait de faire ce genre de nave. Je voulais rajouter que oui, on était un peu sous-toilé, mais comme on allait à 6 nœuds, ça va. Et que voilà, on vise le confort avant tout. 6 nœuds 4, 10 nœuds de vent. Bon, il est 15 h, on est toujours au près. On avance, tranquille, il y a du vent, ça bouge mais pas trop. Et à l'intérieur, ce matin j'ai dit à Alex, vas-y, franchement j'ai trop envie de manger des pains au chocolat ou des croissants. Et comme Alex est parfait. Non, parfait non, mais on m'a challengé, voilà. J'ai fait une pâte levée feuilletée, au pré serré, après 3 semaines de mer. Voilà. Et du coup il y a du Nutella là-dedans, c'est ça? C'est ça, regarde ça, il y en a un qui... T'as vu ça? Ça va pas le feuilleter. Avec du nut à l'intérieur. Des croissants, alors ça a été une catastrophe bien sûr, ils sont tombés. En sortant du four, il y avait une grosse vague et blam! Tu t'es brûlé le doigt aussi? Oui. Et voilà, premier coucher de soleil dans l'hémisphère sud. Une mer hachée. Haché comme quoi? Comme le steak. Alors on est jour 18 et on sent qu'on se rapproche de la côte pour 2 raisons. Bah, déjà on croise des capots et ensuite on s'approche d'un gros nuage de pollution qu'on voit probablement pas. Mais on hume déjà. Alors c'est les finitions. Là je couleur le maroni. Donc Anouk fait ça là-dedans là. Donc la BD que vous allez lire. Ah bah là ça s'est calmé un peu, dommage. Donc, mais bon, il y a 20 nœuds établis. Allez, ça bradasse. Voilà. Moi je suis crevé, j'ai mon cerveau qui se dit non non tu dors pas, je sais pas pourquoi. Je dis si je veux dormir. Le cerveau il dit non. Mais si, non. Ah bon voilà, vous avez compris quoi. Donc normalement ETA on est à 120, un peu moins de 120 000 des côtes. On devrait arriver
à cette vitesse-là rapidement. Mais il y a des fois c'est un peu plus long parce que bien sûr l'angle du vent nous permet pas d'aller assez vite et on tape dans les vagues, bien sûr. Et je fais des patates sautées ce soir. Ouais. On est le 15 août, normalement jour d'arrivée. Qui arrive pas très souvent. Alex a mis sa tenue de car, enfin sa salopette de car. Le gilet de sauvetage évidemment, pour aller à l'avant du bateau pour changer la voile. Bref, grande place. Ouais, et ça c'est la vitesse à laquelle on va à la surface, donc 7 nœuds 3, 7 nœuds 5, 7 nœuds 7, 7 nœuds 9, 8 nœuds. Bon, j'ai été à ça de filmer dehors pour filmer notre arrivée. Mais en fait on continue à se prendre des énormes embruns. On veut la preuve, l'état du truc qui est au-dessus de la descente. Ça va Alex? Oui. Tu vois la ville? Oui, très bien. Ça ressemble à quoi? On s'attendait pas à ça, oui, il y avait beaucoup d'immeubles. On sait pas trop à quoi s'attendre. Bon, on a juste regardé la carte pour voir où se trouve le port. On voit un peu la ville au fond. Bon, pour l'instant, on va pas se mentir, c'est un peu sans charme. Ah, on installe les amarres, ça fait longtemps. Ok, mais écoute pas, j'ai été mauvaise en disant que c'était peu charmant. Bim, c'est tout ce qu'on voit là. Juste le silo là à l'arrivée, wesh. Wesh. Pas très capital, hein.